Alors, voilà. Alors, je parlais tantôt d'un phare de lumière. Alors, un phare de lumière, je pense que c'est quelqu'un qui sait, qui porte la lumière en elle-même. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, comment on pourrait définir un travailleur de lumière, une travailleuse de lumière? Ce serait quelqu'un qui pourrait éclairer elle-même et aussi autour d'elle-même. Alors, déjà prendre conscience qu'on porte cette lumière et qu'on marche avec notre lumière. Alors ça, souvent, c'est quelque chose qui est pas nécessairement toujours facile à faire, surtout quand on va dans des endroits qu'on connaît pas, des endroits inconnus. C'est là surtout que on peut, euh, on peut se demander qu'est-ce qui va arriver, etc. Et là, c'est de dépasser nos peurs. Alors, ça, je sais que vous savez déjà, mais affirmer sa peur, souvent, ou la reconnaître, souvent nous permet d'illuminer notre peur et donc d'ajouter de la lumière qu'on a déjà. Alors déjà, il faut croire qu'on en a. Alors, je ne sais pas vous autres comment vous la voyez. Moi, je pense que la lumière, ici sur cette planète, nous sommes dans une planète qui appelle de dualité. C'est la seule dans la galaxie actuellement, en passant, qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on a le choix. Chaque personne a le choix de dire, est-ce que je vais choisir avec la lumière ou est-ce que je vais choisir sans la lumière? Et ça, c'est sans la lumière, ça serait faire des choses qui sont sombres. Donc, ça ajouterait des énergies sombres en nous. Alors que si on choisit avec la lumière, ce serait d'ajouter de la lumière avec la lumière qu'on a déjà. Puis moi, je pars avec l'idée que tous ont la flamme éternelle. On a tous la flamme éternelle en nous, puisque nous sommes tous des êtres ayant des âmes, et que des âmes sont l'énergie, c'est l'énergie immortelle et infinie, de la source infinie. Et donc, nous avons le soleil ici, le soleil qui nous éclaire, qui crée la vie, qui nous permet de nous voir. Et donc, ce soleil-là est aussi à l'intérieur de nous. Donc, nous portons cette lumière d'une certaine façon. Mais la question, c'est comment on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise déjà? Comment on peut savoir vraiment qu'on l'utilise? Et là, c'est là que ça diverge. C'est là que chacune de nous doit trouver sa façon à elle de se reconnaître dans sa propre lumière. Alors ça, c'est pas nécessairement toujours évident parce que avez-vous déjà constaté que quand vous êtes face au soleil, par exemple, d'ailleurs, on ne regarde pas le soleil, hein? C'est pas recommandé avec nos yeux physiques, de le regarder comme directement cet astre parce qu'il est tellement puissant que ça peut déjà ça nous aveugle déjà momentanément, hein, bien sûr. Et donc on vient à un moment où on se voit plus, on n'arrive plus à rien voir, on est aveuglé quelque part par la lumière directe. Vous voyez ce que je vois là? Fait que là, c'est ça qui est intéressant, c'est que on est des porteurs de lumière, toutes les vieilles âmes, hein, et là, j'aimerais ça aller ouvrir ça encore un petit peu ici, ouvrir le sujet ici. C'est pourquoi les vieilles âmes sont-elles tant en lumière? Eh bien, d'après moi, c'est parce qu'à chaque vie qu'elles elles ont vécu avec des choix qui étaient parfois dans la lumière et parfois dans la non-lumière. Hein? Parce que c'est une planète qui était très sombre, même jusqu'à maintenant, hein? On avance vers la lumière seulement. On commence vraiment à éliminer vers l'âge d'or. Et donc, ça veut dire que chaque incarnation qu'on a vécue a ajouté de la lumière en nous. Alors la vieille âme, elle commence à comprendre un peu l'affaire. Hein? Elle commence à comprendre, ah, ok, je suis ici, je sais qu'il y a des choses sombres et je sais qu'il y a des choses lumière. Et je sais par intuition de l'expérience que j'ai d'être venue souvent sur la planète, que par exemple, quand je suis joyeuse, je m'éclaire. Et quand je m'éclaire, je suis ouverte, comme là je vous fais, je suis dans ma lumière. Je suis bien avec moi-même, c'est-à-dire sans conflit. Donc, je suis bien avec ce que je fais, ce que je pense et ce que je dis. Ça, c'est l'alignement le plus beau qu'on peut faire pour commencer, hein, dans la lumière. On pense, on dit et on agit. C'est un alignement de base pour la lumière. Parce que, autrement,
comment on peut acheminer vraiment la lumière en nous. Parce que nous, c'est aussi autour de nous. Est-ce qu'on peut, par exemple, être juste nous-mêmes lumière, puis d'être tout seul nous-mêmes dans notre garde-robe? Oui. Sauf que ça va peut-être être difficile pour la personne qui est dans son garde-robe avec sa propre lumière de voir qu'elle est dans la lumière. Parce qu'on a expliqué tantôt que ça serait qu'elle se verrait pas puisqu'elle est dans sa propre lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Fait qu'afin de savoir qu'on est dans la lumière, il faut donc pouvoir expansionner notre lumière pour avoir un retour de cette lumière. Et comment on l'a, c'est comment on se sent quand on le fait. Quand on le fait sans jugement. Alors, c'est pour ça que les vieilles âmes sont portées à vouloir vivre avec leur lumière, choisir avec leur lumière, et elles savent instinctivement, intuitivement, qu'elles vont partager cette lumière avec leur entourage. Quand elles restent calmes, quand elles sont objectives, compassionnées aussi. Hein, la compassion, ça pourrait-tu être un élément de la lumière? Comment peut-on illuminer notre entourage si on est dans la colère ou pas vraiment? Mais bon, on est humain, hein? On a aussi ces moments-là, bien sûr, bien sûr. Mais là, on veut parler comment on travaille avec la lumière. Donc, une des façons peut-être de travailler avec elle, c'est sûr que c'est de prendre plus conscience de nos comportements, de nos paroles et de nos pensées. Je reviens encore avec ces trois aliments de base. Et les vieilles âmes ont déjà commencé ça, puisqu'elles sont venues souvent, elles ont vécu des moments sombres, elles se disent « Ah, comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis retrouvée là? La la li, la la la. » Et les vieilles âmes, finalement, se retrouvent à se dire « Est-ce que c'est utile pour moi de blâmer quelqu'un d'autre pour ce qui m'arrive? » Ah! Et là, on a comme un « Ah! Ça, c'est de la lumière dans notre tête, dans notre compréhension. » Donc, se comprendre est une façon de savoir qu'on est dans la lumière. Ah oui. C'est sûr, ces choses-là, ça n'apprenne pas à l'école, hein? C'est pour ça qu'on commence à faire des cercles de lumière. C'est pour ça qu'on en parle, puis on va en parler encore longtemps, bien après que je sois partie, puis que je ferai plus de cercle ou quoi, je sais pas. Mais, donc, ça serait d'accepter de se comprendre, même quand ça va pas bien, même quand on vient de faire des erreurs, puis de pouvoir s'asseoir ou de prendre une respiration, puis se calmer, puis se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Et là, de laisser venir. Puis là, je peux pas parler de lumière sans parler d'émotion, puis d'ego. Hein, on parle beaucoup de l'ego maintenant. Moi, je suis pas contre l'ego. Je ferai pas de campagne contre ça du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, je considère que l'ego, c'est une partie de moi et je le mets dans mon cœur. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne avec mon ego. Mais j'aimerais ça parler un petit peu plus de la partie émotion. Alors, je suis sûre que vous avez eu cette expérience-là. Tout va bien, vous êtes de bonne humeur, c'est une super, comme Gina disait tantôt, il fait beau aujourd'hui, il y a un beau soleil. Je pense que c'est le cas probablement au Québec, parce qu'ici, ça l'est, puis elle est là-bas. Mais peut-être pas Sandrine en Europe, je ne sais pas. Ah oui, ça a l'air. Bon. Alors, tu sais, là, on est le fun, c'est le fun, puis on est partante, hein, on veut, puis on est tout. Ça veut dire qu'on est ouverte, ça veut dire que on peut être changé par ce qu'il y a là, soit en nous ou autour de nous. Hein? Par la lumière ambiante même. C'est de la lumière ambiante. Hein? Et donc, puis là, vous arrivez quelque part, et là, il y a quelqu'un qui vous attaque, carrément, qui vous charge, comme on dit, parce que probablement elle a une mauvaise journée. Et là, elle vous dit un truc, et ça commence à s'enivrer, et là, vous sentez ça monter, puis là, vous commencez à être pas de bonne humeur pantoute, puis là, avez-vous remarqué, on se sent comme crispé un peu, puis là, on vient un peu poigné, puis là, on sent dans notre tête que les pensées commencent à se faire comme une boule, je sais pas quoi.
Ça, c'est de l'émotion. Et l'émotion vient, à un moment donné, à nous envahir et elle se place devant nous, notre conscience. Et là, on est dans une espèce de nuage. J'appelle ça des nuages, moi, parce que un nuage, ça vient, ça se dissout, puis ça s'en va. Donc, je trouve ça super, c'est temporaire. Hein? Tandis que la lumière, elle est éternelle. Le soleil, il sera toujours. Toujours! Alors, alors j'aime bien parler de ça comme un nuage émotif. Donc, et là, c'est là que c'est le temps d'utiliser votre lumière. Mais sur le coup, ça peut être difficile. Alors, c'est avec la pratique. Alors là, vous avez toujours le choix de dire, oh non, moi, je me mets en recul de ça. Ça, c'est la premier truc, hein? Je suis sûre que vous l'avez déjà essayé. C'est de le faire tout le temps qui est plus dur, hein? Tout le temps, tout le temps. Hein? Le faire une fois, ça, bon, déjà, on peut se dire, yeah, j'ai réussi à le faire au moins une fois, tu sais, je suis pas allé dans sa bulle. Je me suis reculée. Alors, le truc, c'est un pas derrière. Et puis, c'est pas évident des fois, hein? Vraiment. Et là, ah, on va aller à une étape encore plus profonde, si vous voulez, chère femme. Quand c'est quelqu'un que vous connaissez pas, on peut arriver à faire le pas en arrière, hein? De toute façon, je ne le reverrai pas. Bon. Mais quand c'est quelqu'un qu'on aime, wow, un enfant, oh! Là, ça devient, comme on dit, serious business. Ça devient quelque chose d'un peu plus sérieux. Et là, mon Dieu, là, il faut arriver à développer des trucs aussi, là. Alors, oui, vous pourriez essayer de faire le pas en arrière, mais si vous êtes dans une relation intime ou effective, ça va être peut-être difficile parce que c'est des liens qui ont été créés. Puis ça, je sais que vous savez ça ici, là, qu'on crée des liens, c'est comme des cordes énergétiques, puis il n'y a pas de mal à ça en tant que tel. Mais des fois, ça tire un peu, là. Hein? Des fois, on se sent tiré, puis on veut-tu être tiré vers le sombre? Non, je pense pas. Toutes les personnes qui veulent vivre dans la lumière, non, ils veulent rester dans la lumière. N'est-ce pas de belle affirmation? Je suis lumière et je reste dans ma lumière. Et on va faire tantôt, effectivement, un rituel avec une chandelle. Mais en attendant, comment peut-on faire? Alors, l'autre façon, c'est de pratiquer la respiration. Prendre un coup de respiration. Alors, ça aussi, ça se pratique. Je suis sûre qu'il y a des cercles, il y a des femmes actuellement au Québec, en Europe, qui font ça. Ils offrent des séances de respiration consciente. C'est un super outil pour ça. L'autre, c'est de ralentir. Alors là, ça, c'est super efficace, mais super tough, dur, parce qu'on vit dans une société qui est comme en accélération perpétuelle. Puis on se fait attraper par là, puis par là, puis par là. Alors là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire, là? Ben, il faut se dire, il y a des moments où moi, j'ai le pouvoir de ralentir les choses. Puis c'est correct. C'est OK. Je me donne le pouvoir de ralentir certaines choses qui se présentent à moi. Alors ça, c'est une sagesse qui vous permet de choisir la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la lumière en tant que telle, une sagesse qui permet d'appliquer la lumière dans sa vie. OK. Alors, je sais pas vous autres, là, mais moi, à un moment donné, ça fait trop de mots. À un moment donné, j'aime ça que ça se calme, puis même avec des mots. Donc, apprendre à ralentir son débit. Pratiquer ça avant d'avoir le problème avec la personne. Comme ça, vous allez avoir créé une empreinte énergétique ou une connaissance de vos capacités de vous changer
quand vous sentez que vous avancez dans un terrain glissant. Il n'y a personne sur la planète actuellement qui peut dire qu'elle ne vivra rien de son... À moins d'être caché quelque part dans le fin fond de je sais pas où. On va tous être un jour ou l'autre face à des choses qu'on veut pas. C'est à nous maintenant de se dire, je suis capable, je suis en contrôle de moi-même, peut-être pas de ce qui se passe, mais j'ai le droit d'être en contrôle de moi, puis j'ai le droit de protéger mon cœur et ma stabilité émotive. Ça, oui. Et pour une femme, pouvoir pratiquer ces choses, c'est-à-dire, cela veut dire, je pense, d'accepter que nous sommes des êtres spirituels, que nous avons la capacité de devenir encore plus spirituels, et que par ricochet, nous allons être un modèle pour les gens autour de nous, sans avoir à dire quoi que ce soit. Est-ce qu'ils vont juste vous observer? Ils vont dire, oh, comment qu'elle a fait ça? Ah, ok, cool. J'aimerais ça aussi, pouvoir faire ça. Et donc, vous allez devenir des personnes d'intérêt. Ah, peut-être pas des influenceuses sur Internet, là, ou avec des milliers de... Regarde, moi, c'est pareil, hein, je fais des cercles, j'ai des femmes qui viennent, des fois, on est des petits groupes, des fois, on est un petit peu plus, mais c'est... Vous savez, il y a tellement de choses actuellement qu'on peut faire. Il y a tellement d'offres actuellement de partout. On est comme, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Wow! Donc, c'est extraordinaire qu'il y a des femmes là. Moi, je vous honore pour ça d'être là, d'avoir participé déjà jusque-là. Et on a besoin d'être de plus en plus des femmes et des êtres qui choisissent la lumière et qui essaient de comprendre comment ajouter la lumière dans sa vie au quotidien. Alors, je viens de vous donner 3 trucs. Un pas derrière, respiration. La respiration, c'est bon pour beaucoup, hein? Pour tous les stress, tout ça. Et, voyons, le troisième vient de m'échapper. Ralentir. Ouais, le ralentissement. Ah, ça, c'est une technique magnifique. Là, on va se faire un rituel. Alors, voyez derrière moi, j'ai mis une bougie derrière moi. Et j'ai mis en haut de moi des sphères, des cercles roses. En passant, le féminin sacré, parce que si vous voulez, on va faire ça aussi. On va faire un retour vers notre féminin sacré dans quelques temps, dans quelques instants. Mais avant, je voudrais faire un rituel avec la chandelle. La chandelle, c'est un symbole, ça peut être aussi une façon de s'affirmer et de prendre conscience de l'importance de s'illuminer. Alors, on peut s'illuminer aussi de l'intérieur, hein, en passant, pas juste pour nos entourages. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la lumière. Et on peut surtout se guérir aussi. J'aimerais ça en parler aussi. Alors, si vous voulez, on va faire ensemble. Je vais allumer la lumière. Et quand je vais avoir allumé la lumière, j'accepte de devenir cette lumière. J'accepte d'être une chandelle. Alors, ce qui est intéressant, je voudrais que vous aussi vous preniez un moment de réflexion, c'est la chandelle, c'est intéressant parce qu'elle a une mèche qui est comme un pilier de lumière, une ligne, un truc qui va de haut en bas comme ça. Et c'est aussi une sphère, c'est un cercle. Donc, c'est d'intégrer ces 2 formes d'énergie-là, l'énergie du haut et du bas, et l'énergie inclusive. Alors, un cercle, c'est une énergie inclusive. Alors, vous savez ce qu'on veut dire maintenant. Inclusive, c'est d'être capable d'intégrer
toutes sortes de personnalités, toutes sortes d'idées, même des idées des fois contraires à la nôtre, mais c'est d'être capable d'arriver à accepter que c'est possible sans qu'on soit d'accord. C'est un grand sujet. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous pensez si on pourrait déjà prendre conscience que c'est possible pour nous de vivre la lumière en tant que phare de lumière et de façon inclusive avec nous-mêmes, avec tout ce que nous sommes comme femmes, comme mères, comme sœurs, comme filles, travailleuses, guérisseuses, sorcières. On est beaucoup, hein? On est beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Alors, allons-y. Je suis la lumière, je la porte en moi et j'ai le pouvoir d'allumer la lumière dans toutes circonstances, dans les moments difficiles, dans les moments de tristesse. Je porte cette lumière en moi et je fais appel à la lumière lorsque j'en ai besoin. Je peux demander l'amour de la lumière aussi, d'éliminer des parties de moi qui peut-être ont besoin d'être reconnues, d'être regardées, d'être embrassées, d'être enlacées. Parce que la lumière permet que nous puissions nous voir les uns les autres. Et lorsque nous nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une partie de nous dans l'autre, une partie peut-être humaine qui est aussi en nous et en l'autre personne. Donc nous reconnaissons que nous sommes tous de la grande famille, la famille humaine. Voilà la lumière, elle me permet de voir l'autre, parfois voir l'autre dans sa détresse, sa tristesse, mais aussi voir l'autre dans sa joie et son élévation, dans sa beauté, dans sa magnificence. Cela aussi me permet de faire un cadeau parfois et de voir que lorsque mon proche, une personne proche de moi, qu'elle vive des moments de douleur ou autre, que je puisse utiliser cette lumière et de lui partager ma lumière en l'enlaçant, en la prenant dans mes bras, en lui disant, je comprends, je comprends. Et parfois la prendre dans mes bras qui sont remplis de lumière, mon cœur qui illumine ce moment-là avec cette personne ou cette situation. Et par la magie de cette lumière, les choses sont changées. La lumière va changer ce qui est là, ce que vous êtes et ce que cela deviendra. Car la lumière porte le feu de l'amour d'origine. C'est un grand cadeau que nous avons. Laissons les flammes de la lumière vibrer en nous, se refléter, faire des allers-retours, se propager, se loger en nous, dans les endroits qui ont soif de cette lumière. Laissons cette lumière vraiment inonder avec douceur, avec respect, avec intelligence et sagesse. Merci. Merci mon âme. Merci source divine d'être toujours là
et de me rappeler cette lumière que je porte en moi, en tant que travailleuse de lumière. Merci. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que la lumière crée de la lumière. Je sais que ça a l'air simple à dire, mais si on y songe vraiment, wow! La lumière crée d'autres lumières et encore d'autres lumières et se répand et se répand. L'autre chose aussi, c'est que la lumière est du mouvement et que la lumière n'a pas de frontières. Il n'y a rien qui arrête la lumière. Donc, ça veut dire que lorsque vous choisissez d'être dans ce moment-là, où vous êtes à l'intérieur de vous, et que vous laissez monter en vous le visage de quelqu'un, ou que vous pensez à quelqu'un, et là, vous aimez cette personne, et vous êtes en compassion pour elle. Et là, vous voulez envoyer cette lumière à cette personne, parce que vous pensez que cette personne est en train peut-être de faire des choses qu'elle pourrait ne pas avoir à faire, ou quoi que ce soit que vous pensez. Et là, à ce moment-ci, j'aimerais quand même qu'on se rappelle que chaque être a le libre choix. Chaque être choisit de son cœur et de sa conscience et de son être. Alors, si on choisit d'envoyer de la lumière à quelqu'un, faisons-le sans mots, sans conseils, juste la lumière. Juste la lumière. Juste nous être dans notre moment de stabilité, voire sacré, cet espace-là. Et dans cet amour que nous avons, nous émettons une intention pure que la lumière se propage vers cette personne. Chère personne, je t'offre cette lumière. Et de porter cette intention à l'intérieur de nous ou à voix haute. Et sachez qu'elle sera envoyée, cette lumière. Vous aurez fait un travail magnifique en envoyant cette lumière, sans mots, sans rien dire, simplement parce que vous savez que vous êtes un porteur, une porteuse de lumière, que le simple fait de voir cette personne en vous et de la voir avec votre lumière, vous la changez, vous l'illuminez. Et cette personne choisira ou non de prendre votre lumière. Il faut être conscient aussi de ça. Chaque personne est maître d'elle-même. C'est un cadeau d'amour que vous leur faites en envoyant de la lumière, mais elles ont le choix de la prendre ou non. Et si elles la prennent, alors ce sera un merveilleux moment d'illumination, de ah ah ah, je comprends, ah oui, c'est ça que je dois faire, ah ah, c'est pour ça que j'ai fait ça, ah. Et si elles ne le prennent pas, la lumière ira ailleurs et elle trouvera son chemin. Ce que je vous dis, c'est que la lumière est intelligente. Elle sait. Il y a dans la lumière des choses qui viennent de la source et elle sait. Elle sait mieux que moi, elle sait mieux que peut-être vous, elle sait.
Et cela, ça demande une sorte d'humilité de se dire que c'est paradoxal. D'un côté, nous sommes des êtres de lumière, et de l'autre côté, nous devons laisser la lumière œuvrer. Ce que nous faisons, c'est que nous émettons cette intention pure et que nous permettons de partager notre lumière. Et lorsque nous le faisons, nous pouvons le faire comme nous le faisons présentement, en étant de nous-mêmes, en conscience, et nous pouvons le faire aussi à chaque fois que vous allez entrer au travail, que vous allez aller payer vos factures, faire des choses dans des endroits. À chaque fois que vous marchez, êtes-vous pris conscience, chères femmes qui sont ici? Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes des travailleuses de lumière, c'est certain. Que vous marchez avec votre lumière. Que la lumière dissout la non-lumière. Et que lorsque vous arrivez dans une pièce, vous sentez la tension, probablement. Et que, et plutôt que de répondre à la tension T-E-N-S-I-O-N, la tension, vous rentrez et vous dites, je laisse ma lumière faire le travail. Et vous faites ce que vous avez à faire comme humaine. Ça, c'est beau aussi. Se pratiquer à faire ça chaque fois. Surtout quand on est créative, hein, ça arrive, hein, c'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de situations. Hein. Beaucoup de gens sont très mal. Hein. Il y a beaucoup de frustration. Beaucoup trop. Et c'est pour ça que nous, les vieilles âmes, nous sommes là. C'est pour ça que nous avons tous ces outils de l'âme qui nous sont donnés. Alors, l'autre chose que je voudrais faire avec vous, j'aimerais qu'on fasse des cercles de lumière. Et ça, c'est pour vous. Parce que là, on a parlé beaucoup de la travailleuse de lumière qui travaille, c'est-à-dire qu'elle donne, elle est active, elle est consciente, etc. Mais aussi, il faut se donner du temps à soi pour s'illuminer aussi, n'est-ce pas? Et donc, on peut faire ça de plusieurs façons, c'est sûr. Et ce que j'aimerais faire, c'est créer un cercle de lumière. C'est drôle parce qu'on pourrait se demander si la lumière est sacrée. Et moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Donc, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on aille à l'intérieur de nous. Et cette fois, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus profondément et qu'on se permette d'ajouter de la lumière pour nous-mêmes, pour moi, pour vous, pour toi. Et une des façons de faire ça, c'est d'aller en soi, se sentir bien assise, et j'irais même plus loin, se sentir assise à l'intérieur de soi, de se sentir bien ancré dans notre siège intérieur et extérieur sur cette chaise. C'est un siège. Et vous devinez que je vous parle du bassin féminin. Parce que là, j'aimerais quand même vous confier que le féminin sacré, une de ses forces principales, une des façons de retrouver vraiment le féminin sacré, c'est retrouver l'énergie sacrée du bassin féminin. Et quand je parle du bassin féminin, je parle de tout notre bassin, c'est-à-dire le sacrum,
Je parle des os, du bassin, des hanches, des rotules. Je parle de notre partie de reproduction, notre partie sexuelle, nos organes, l'interne, l'utérus, le col, tout ce bassin-là, sa chair et son sang, c'est comme un siège d'énergie. Alors, je ne sais pas vous, là, chère femme, je vous connais pas toute intimement dans votre humanité, mais je dirais que la plupart des vieilles âmes, puis moi entre autres, j'ai eu à faire face à une régénération de mon bassin féminin. J'ai découvert que j'avais des parties dans mon bassin féminin qui avaient des énergies que je ne voulais plus. Et j'ai même eu des moments où j'ai voulu, où j'ai, comment dire, réaffirmé que mon sexe, mes parties sexuelles m'appartiennent, mais m'appartiennent vraiment. Et de reprendre possession de cet endroit, de le reprendre vraiment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à régénérer mon bassin et à guérir mon utérus. J'ai plus d'endométriose, c'est terminé. J'ai guéri ça et d'autres trucs. Donc, c'est une information que vous prenez ou pas, mais cette façon de retrouver cette énergie féminine dans le bassin féminin va vous procurer une solidité émotionnelle, un ancrage réel. Parce que ce bassin-là, c'est aussi Gaïa. Je sais qu'on parle beaucoup des racines, des pieds, l'enracinement. C'est tout à fait exact, mais on a tendance à le négliger un peu ou ou sous-estimer l'importance d'illuminer notre bassin féminin. Et pendant que je vous parle, si vous ressentez l'énergie, cette énergie, elle est là déjà. C'est une énergie d'amour. L'amour vient avec la lumière. Elle vient avec la sagesse. Et là, moi, je mets mes mains sous mon ventre maintenant. Et je permets à cet amour, cette douceur et cette lumière d'aller se placer dans mon bassin féminin. Et je respire. Et je respire. Et je sens mon ventre se gonfler et se dégonfler. Et je vous invite à faire ces respirations, chères femmes. Gonflez votre ventre de lumière, le dégonfler en expirant. J'inspire, je gonfle. J'expire, je dégonfle. J'inspire, je gonfle. J'expire, je dégonfle. Et je permets que la lumière se marie à cela, que cette chandelle que j'ai allumée en moi se déplace doucement vers cet endroit et commence à illuminer cet endroit avec beaucoup d'amour. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et je permets à cette flamme de bouger doucement à l'intérieur. Et je suis en confiance, je suis dans un cercle de femmes, je suis en sécurité dans ce cercle.
Et maintenant que je suis dans ce cercle, et si j'accepte d'être dans ce cercle sacré, et que je suis maintenant en conscience dans mon ventre, je peux permettre un cercle de lumière de se créer dans ce ventre, dans ce bassin. Vous pourriez voir comme un crayon magique qui dessine un cercle dans votre bassin. Hein? Vous imaginez un crayon dans la main et vous dessinez un cercle. Vous déposez le crayon comme sur une feuille et vous glissez le crayon et vous faites un cercle. Et c'est un cercle de lumière. Il y a de la lumière dans ce crayon. Un crayon de lumière. Vous choisissez d'avoir ce crayon de lumière et la lumière fait le cercle. Et là, vous essayez de relaxer. Parce que lorsqu'on travaille avec l'énergie, des fois, on vient tendu. Et c'est pour ça qu'on respire en conscience, pour rester relax, se détendre pendant que la lumière fait son travail. Hmm. Hmm. Et pendant que nous sommes dans cet endroit de nous, peut-être peut-il être temps de dire et de croire à ce que vous allez dire, si vous le souhaitez. Je suis sacré. Je suis un être porteuse de lumière et je suis sacré. Je suis une femme sacrée qui s'illumine par l'amour et la lumière donnée de cet amour. Et je permets à cette lumière de faire un travail d'amour en moi, dans mon bassin féminin, afin de rester calme, de rester consciente de mes choix, d'être bien avec moi-même, de célébrer, d'être joyeuse le plus souvent possible. Tout cela vient avec la lumière. Faire le choix d'être joyeuse, faire le choix de dépasser sa tristesse ou sa colère ou sa déception vers la satisfaction, vers un amour de soi, une compassion pour soi-même. Ça, c'est beaucoup de lumière, ça. La compassion est une énergie de l'âme. Ce n'est pas vraiment une émotion. Ça l'est un peu, mais c'est surtout l'énergie de l'âme. Et c'est rempli de lumière. Parce que l'âme vous voit, parce que vous êtes cette âme. Et elle vous connaît de haut en bas et de droite à gauche. Au plus profond de ce que vous êtes, cette âme que vous êtes vous connaît. Et elle sait ce que vous avez besoin
Et elle sait où vous en avez besoin. Elle connaît vos soucis, tout ce qui vous dérange ou non. Et lorsque nous faisons appel à la lumière de l'âme répondra. C'est une réelle célébration de fusion avec la co-création de l'âme, d'accepter d'être illuminé par elle, de se laisser, de s'abandonner, de lâcher prise sur nos tracas quotidiens et de laisser venir les solutions de l'âme ou de vos guides ou de vos anges, chère femme. C'est comme vous voulez. Mais tout cela vient ou fait partie de votre âme. Cet endroit-là, cet endroit sacré où vous êtes à l'intérieur de vous, où vous fermez les yeux pour vous concentrer vers l'intérieur de vous, de toi vraiment avec toi, de l'amour de toi pour toi. C'est là, cet endroit-là, que les choses changent, que le sacré se crée, que la lumière se crée de la lumière et que vous devenez une meilleure personne par cette acceptation, cette disponibilité d'être amélioré, d'être plus encore que ce que vous êtes déjà. Et c'est l'entière vérité. C'est un message des mères des étoiles. Les mères des étoiles qui ont apporté la divinité sur terre, aux hommes et aux femmes, parce que les femmes sont porteuses de la vie. Elles connaissent les choses de la vie, la façon que la vie fonctionne. Et la vie vient avec la lumière. Elle vient avec le mouvement. Elle vient avec l'amour de la source. Les femmes sont littéralement des anges descendus sur terre. Et nous sommes toujours là, présentes, pour chaque femme qui souhaite nous rencontrer. Nous aimerions terminer en vous offrant un cristal. Et bien sûr, ce cristal est illuminé. Et chacune aura une forme qui lui convient de ce cristal. La forme, la couleur, la fréquence vibratoire, peut-être des mots, des images. Chacune, nous vous offrons ce cadeau. Nous savons ce que vous avez traversé et pour certaines, ce que vous traversez encore. Mais nous sommes présentes et aimantes et vous êtes nos bien-aimés. Cela, nous en sommes convaincus. Nous serons toujours là. Vous pouvez faire appel à nous, vos mères divines, les mères qui viennent des étoiles. Respirez.
Et nous revenons, et nous laissons le cercle à nouveau à Nancy. Et nous revenons à notre point d'ancrage au-dessus de vos têtes pendant que nous terminons ce cercle cristal pour celles qui l'ont choisi. Voilà. Alors moi, je sens le cercle autour de mes jambes. Et je remercie les mères des étoiles d'être venues nous offrir ce cadeau. Je sens maintenant mes jambes vibrer. Pendant un moment, j'ai senti aussi ma glande pénéale qui vibrait. Voilà. Merci pour votre douceur. Merci, merci, merci. Je sais, moi, qu'après, je vais avoir un travail à faire avec la lumière, parce que ça vient avec la lumière. Par exemple, je vais peut-être faire certains mouvements, je vais peut-être danser, je vais peut-être chanter, ou je vais peut-être avoir des « Ah! Ah! C'est ça que je vais faire. » Je ne savais pas, là je sais. Mais je le sais sans aucun doute. Ça, c'est de la lumière. Waouh, on en veut de ça. Je sais pas vous autres, mais moi j'en veux plus, plus, plus. C'est ça que je vais faire. Puis je sais que c'est synchronisé, là. C'est dans la synchronisation de ce que je dois faire. Wow! Ça, c'est intuition, lumière, sagesse. J'en veux de ça. Plus, plus. Ah là là. En tout cas, voilà. C'est à peu près le cercle d'aujourd'hui. D'autres cercles qui s'en viennent, si ça vous intéresse pour certaines qui sont nouvelles, si vous voulez continuer, d'autres cercles qui s'en viennent, c'est sur ma page nancycoté.ca. C'est facile à trouver. Il y a du chamanisme qui s'en vient aussi. Pour les femmes qui sont intéressées au chamanisme. Je mets en place un programme de mentorat. Je vais en parler justement bientôt. Et mon Dieu, je pense qu'il y a un cercle de famille divine qui s'en vient. Alors ça, je l'attends. Je l'attends avec beaucoup d'impatience, ce cercle-là, parce que c'est pour reconnecter le cercle de la famille, notre propre famille humaine, mais aussi la famille divine, c'est-à-dire avec les Pléiadiens, les Pléiades. Donc, puis j'ai un cercle aussi au niveau de la cache, qui est le karma, une forme de façon de dire le karma. Puis qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ah, j'ai un cercle qui parle du chamanisme que je vais offrir l'année prochaine. Ça aussi, c'est gratuit. Mais il y a des cercles qui sont payants. Hein? Alors, est-ce que il y en a qui ont des questions, partages, commentaires? Je suis ouverte à entendre. Hein? Ça fait partie de l'humilité, ça, de la lumière. C'est comme vous voulez. C'était une première pour moi avec toi, Nancy. Je veux juste te remercier. C'était une super expérience. Vraiment. Moi, je fais un événement justement où j'espère bien utiliser toute ma lumière demain. Puis, quand j'ai vu ça passer, ça a fait comme « Ah non, j'ai besoin de ça, de prendre ce temps-là pour moi avant demain de redonner.
Et je suis très, très contente d'avoir fait ce choix-là, de me choisir dans ce sens-là. Merci. Grand plaisir, grand plaisir. Oui. C'est correct. Tu parlais tu sais, des fois qu'on est sur un high, puis après ça, tu sais, cette semaine, j'ai eu plusieurs, bon, OK, ça va bien, puis j'avais des projets, tout ça, ça va bien. Vlan. Bon, une coupe de vlan cette semaine, tu sais, comme, genre, bon, Gina, reste dans ton centre. Tu sais, tu es en train de faire des suppositions. Reste dans ton centre. Je me suis recentrée, puis ben, ça ne s'est pas passé comme je pensais que ça devait se passer. Tu sais, ça s'est passé pour le mieux. C'est comme, je suis revenue à moi, j'ai dit, gars, bravo, je me suis félicitée. Puis un matin, quand j'ai pris ma douche, juste, je me suis comme arrivée, je dis, d'habitude, je fais de la lumière, puis tout ça, puis oh mon Dieu, l'eau était bonne. C'est comme, je remercie pour tout ce que j'avais déjà dans ma vie. Tu sais, de l'eau, tu sais, c'est comme normal, là, tu sais, mais j'ai connu aussi de ne pas avoir d'eau, tu sais. On faisait fondre la neige l'hiver pour avoir de l'eau. Mais, tu sais, c'était comme, là, c'est comme tout était éclairé dans ma maison, dans le sens que c'était pour mon bien. C'était du matériel, mais c'était mon bien matériel qui me permettait d'être plus spirituel. C'est ça, c'est mon bien-être physique qui m'a permis d'aller dans ma lumière aussi. Tu sais, puis la lumière, je l'en vois souvent. Tu sais, puis à un moment donné, il y avait un de mes neveux qui voyageait de nuit, puis ça, puis à toutes les fois, j'entendais son camion partir pas loin, j'envoyais de la lumière, Puis à un moment donné, sa mère arrive, plusieurs mois après, elle vient, elle dit, Gina, elle dit, je te remercie pour la lumière que tu envoies. Hein? Je dis, comment ça, tu sais ça? Elle dit, je le sais, la manière que tu parles de lui. Elle dit, puis aujourd'hui, il est heureux. Il a fait un bout. Puis souvent, j'envoie de la lumière. Puis ça m'est arrivé depuis, bon, mettons 50 ans, que j'envoie de la lumière. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai envoyé de la lumière à des enfants qui étaient malades, puis ils ont dit, non, envoie-la à mes parents. C'est comme mes parents qui n'ont plus besoin. J'ai réalisé que oui, c'est les parents qui n'avaient plus besoin. C'est pour ça que l'enfant était malade. Elle voulait dire quelque chose, formuler quelque chose. Puis aujourd'hui, c'est vrai que mon bassin, mon vagin, ma vulve, tout est ouvert, c'est comme ma créativité. Puis quand les femmes viennent à moi pour des soins, puis ça travaille sur leur famille, leur chum, des générations, mais d'une beauté divine, une beauté divine. Puis un matin, quand tu parlais du bassin, puis tout ça, ça soit, j'ai senti Gaïa. Gaïa, c'était comme mon ventre. Puis ça se rejoignait dans mon cœur. La terre et le ciel se rejoignent dans mon cœur. C'est magique. Merci à toutes les belles femmes. Puis quand j'ai une jouissance dans mon corps, je me sens en joie. J'envoie ça à toutes les femmes qui ne jouissent pas, mettons. C'est comme, j'envoie ça à toutes les femmes. On est toutes connectées. Toutes connectées. Ce que je fais pour moi, ça va ça va partout. L'homme puis la femme, on est connectés. Puis cette semaine, encore juste un petit j'ai eu des femmes, puis j'ai vu, j'en pleurais tellement c'était beau. Des femmes qui ont connecté leur masculin, ils ont guéri leur masculin, leur féminin, puis ça a comme fait une décision dans leur corps. C'était tellement lumineux, là. Là, c'est mis à pleurer. J'ai dit, moi, je pleure aussi. J'ai pleuré aussi. C'était... Il n'y a pas de mots pour le dire. C'est comme une expérience qui suit. Puis on est tous à vivre des belles expériences. Merci. Merci à toi, Gina. Merci. Bon. D'autres partages? Ah oui? Oui, bonjour. C'est ma première fois aujourd'hui, mais j'aimerais déposer une chose dans ce que tu as dit aujourd'hui sur l'amour de soi, puis de ne pas se sentir coupable
Si on a un petit peu moins d'amour envers soi-même, ce qui est mon cas, tu sais, je me suis aperçue la dernière semaine, je suis allée revisiter des choses que je n'avais pas encore libérées. J'ai fait plein de liens, j'étais dans un côté sombre incroyable. Puis, par contre, j'étais capable d'avoir du recul puis de dire, OK, tu es en train de guérir quelque chose. Ce qu'il y avait c'est comme si je regardais le portrait de ce qui est en train de se passer en sachant que ma lumière que j'ai touchée depuis 2 ans va guérir dans le temps qu'il faut ce qui a besoin d'être libéré au niveau émotionnel. Mais je voulais faire une parenthèse sans faire sans vouloir demander une pitié, c'est pas ça du tout. C'est qu'en 2019-2020, mon chemin de guérison de mon être s'est manifesté par la maladie et à travers le cancer du sein en 2020-2021. Je savais, c'était ma première élimination, c'est de dire, bon, OK, t'es rendu à toi dans l'amour de ton féminin. Et les femmes de la Lémurie, dans les synchronicités, la Lémurie, les Pléiadiens, il y a eu des synchronicités. Ces cercles-là sont arrivés à moi et non moi qui ai tenté de chercher où êtes-vous. Il y a plein de synchronicités de la vie qui m'ont amené à la sérénité de la rose par un merveilleux parapluie, une vision de ma mère qui a dit il y a un parasol dans mon salon, je ne comprends pas, puis il y a des roses. Et ça, c'était en 2020. Et on m'a toujours dit que j'étais un pilier de lumière, je ne le comprenais pas. Je trouvais que ce n'était pas très modeste. Et une amie à moi m'a fait découvrir Nancy Côté. Et c'est la première fois cette semaine, après cette semaine de côté sombre, et que je demandais à mes guides et à mes belles femmes de la Lémurie, mettez sur mon chemin ce qui doit être. Et quand j'ai vu le post de ce samedi du cercle, je me suis dit, oh my God! Ça a été une intuition et non un besoin de vouloir appartenir à un cercle pour trouver ma place, mais plus, vas-y donc, prends du temps pour toi. Au travail, tu ne te le permets pas parce que ce n'est pas encore ce qui m'appelle, mais il y a quelque chose samedi, il faut être là pour toi. Fait que merci d'être là et ces femmes-là, d'être là aujourd'hui et d'avoir dit dans ton message, prendre le temps de se déposer dans notre féminin sacré, de l'accueillir, cet amour de soi-là. C'est beau étendre sa lumière, mais je suis encore à accueillir que ça part avec de l'amour de moi-même. C'est facile d'offrir, mais j'aurais pu aller aider quelqu'un à déménager aujourd'hui. Puis je lui ai dit, j'ai un cercle ce matin qui est super important. Et après, selon comment je me sens, même avec ma santé, je vais t'appeler puis je vais t'offrir le temps que j'ai. Et non, je vais mettre de côté à 11 heures mon rendez-vous pour aller aider l'autre. Fait que je suis encore dans cette notion de s'offrir cette lumière-là. Fait que j'ai beaucoup aimé ton exercice du cercle avec le crayon et ayant vécu des alchimies de guérison entre toutes les femmes qui m'habitent, dans comme tu disais, la sorcière, la mère, la sœur. Et j'ai toutes réuni ces femmes-là sur le bord de l'eau l'année passée et j'avais plus d'œdème dans mon bras gauche. 0 en 24 heures. Alors, je sais que l'alchimie de ce crayon, c'est un outil que je vais continuer à utiliser, que ce soit pour le sein, pour la ramollir, pour peu importe les douleurs que j'aurai dans mon corps, ce crayon de lumière-là vient de s'ancrer en moi pour être l'alchimie de mon bonheur. Fait que merci à toi d'être là. Ça vient de souder des choses que je demandais. Parce que c'est pas encore le temps d'être travailleuse de lumière, mais j'ai tous les outils qu'il faut parce que ça fait des années que je le fais sans m'en rendre compte et j'aspire à travailler, je sais avec qui, avec les femmes, et ça a été une guérison de ma femme intérieure et maintenant je sais que mon chemin c'est avec les femmes, je sais juste pas encore lequel. Alors à chaque pas j'apporte pour moi, j'espère l'apporter à une femme sur mon chemin. Fait que merci d'être là aujourd'hui tout le monde, c'est beaucoup dans cette belle journée ensoleillée. C'est juste magnifique. Merci beaucoup. On va se revoir, c'est certain. Est-ce que je peux nous rappeler à nous-mêmes que, vous savez, la première règle d'or de la chamane, là,
c'est de s'occuper d'elle-même en premier. On peut-tu se le rappeler de plus en plus souvent? Merci. L'autocompassion, c'est ça. C'est un retour à la chamane qui prend soin d'elle. Parce que on sait que ça vient de nous vers l'extérieur. C'est ça le féminin. Donc, mais on est dans un monde tellement masculin. Donc, c'est ça les cercles. C'est vraiment de repuiser dans l'origine, de l'authenticité de ce féminin-là. On n'est pas fini, hein? Comme il y en a ici, comme Sandrine, ça fait un petit bout de temps, là, où on fait les cercles. Puis c'est ça. Le siège du bassin féminin, c'est sous-estimé, vraiment. Alors moi, je vous dis, continuez à faire des exercices, que ça soit du yoga, ce que vous souhaitez, et pensez à votre bassin féminin. C'est notre pouvoir, les femmes. Puis il faut le retrouver. Fait que c'est magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est complet? Vous êtes complète dans ce que vous vouliez dire? J'ai fait beaucoup de libération, moi, je pense. Ah, Parce que j'ai énormément baillé, donc on dit bien que le bâillement s'est libéré. Alors, je ne sais pas ce que j'ai libéré, peut-être des tensions, mais j'ai beaucoup baillé. Et puis, il y a un truc qui m'a interpellée, c'est que tu as dit que la lumière, on pouvait la distribuer et que l'autre était libre de l'accepter. Alors, quand on fait des soins, on nous dit bien qu'on ne doit pas diffuser nos soins à la personne sans lui demander son avis. Alors là, pourquoi est-ce qu'avec la lumière, on pourrait le faire? C'est un peu contradictoire. Enfin, parce que je pense qu'un soin ou de la lumière, c'est un peu la même volonté, la même énergie, c'est pour apporter du bien à l'autre et on ne peut pas contrecarrer la volonté de l'autre au niveau du soin, c'est ce qu'on nous dit en tant que guérisseur. Mais là, tu nous dis qu'on peut envoyer la lumière quand même. mais oui, parce qu'il y a la conscience de la personne, puis tu as l'âme. Là, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus maintenant, les humains, surtout les vieilles âmes, sont de plus en plus fusionnés avec leur âme. Mais des fois, la personne que nous sommes, elle n'est pas toujours prête à avoir cette lumière en elle. Parce que quand on a la lumière, on se voit nous-mêmes. Puis des fois, pas des fois, souvent, on a besoin de compassion. Donc, est-ce qu'on est toujours prêt à toujours nous donner cette compassion? Parce qu'il y a des choses qu'on a pu avoir fait, qu'il faut avoir suffisamment d'amour déjà en nous pour pouvoir les dépasser. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? C'est comme, exemple, tu sais, voilà, il m'amène ça. C'est comme si tu allais au cinéma, tu sais pas c'est quoi le film, et là, ils te font un film de la pire terreur possible, de la pire horreur possible. Et toi, t'es là, tu regardes ça. Comment tu vas traiter ça? Comment tu peux traverser des choses qui sont si difficiles? Fait que, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ce qui est difficile pour moi n'est pas nécessairement difficile pour l'autre personne aussi. Tu vois aussi? Fait que, moi, j'envoie de la lumière, mais il faut l'envoyer sans humanité. C'est-à-dire que la lumière. C'est-à-dire, l'intention doit être pure de dire, j'envoie cette lumière. L'idéal, c'est que tu vois le visage de cette personne, ou tu prends une photo, et tu te places dans ton centre sacré d'amour. Faut que tu te places dans ton centre de ton amour, et non ici, ici. Et que là, tu émets ça. Tu dis, j'envoie ma lumière à cette personne. Puis tu laisses l'énergie faire le travail. Alors là, la personne même, elle va pas nécessairement la voir, mais l'énergie va se rendre à l'âme de la personne. Donc, c'est un travail d'âme à âme, je dirais, plutôt que de humain à humain. Mais ça, c'est technique ce que tu me demandes comme question. Mais c'est ça. Et la lumière se compacte et je veux dire, comme je disais, on peut parler de toutes sortes de choses, hein. La lumière, c'est quelque chose c'est un vaste sujet, vraiment, là. Et c'est ça, je vois le temps qui passe. Mais vous savez, la lumière, ça peut se compacter aussi.
Qui a dit que la lumière, c'était juste une ligne ou un cercle? J'ai dit que la lumière était intelligente. Donc, ça veut dire que tu pourrais dire, t'envoies la lumière à quelqu'un, la personne n'est pas prête, parce qu'elle n'est pas dans un état où elle voudrait avoir cette lumière parce que. Mais qui dit que la lumière n'est pas compactée quelque part, là, dans l'âme? Parce que nous, puis il y a l'âme. Ça, c'est un autre cercle, ça, expliquer qui nous sommes vraiment en tant qu'être énergétique. Et donc, ça se peut que la lumière, elle soit reçue, mais pas consciemment par la personne, parce que la personne n'est pas encore prête à vivre cette lumière-là. Pourquoi pas? Moi, je sais que j'ai fait ça. Je l'envoie, puis je lâche prise. Je l'envoie, je lâche. C'est plus à moi, ça m'appartient plus. Je l'ai envoyé, c'est bon. C'est pareil comme un cadeau. Pareil comme un cadeau. Tu donnes-tu le cadeau parce que tu veux recevoir un cadeau? Ou tu donnes-tu un cadeau parce que tu veux changer la personne? Ou tu donnes un cadeau parce que tu aimes la personne? Là, on parle de l'amour inconditionnel. Right? Ben, la lumière doit être envoyée de façon inconditionnelle. Voilà la réponse courte. Inconditionnelle. Sans penser. Il faut que ça vienne d'ici. C'est ça. Mais je suis certaine que la personne va être changée pour te répondre vraiment, mais elle sera peut-être pas changée maintenant. Parce que ça, c'est l'autre sujet. C'est le temps. Le temps. Là, on parle de la conscience, mais il y a le temps dans la conscience. Ça veut dire, là, on est dans 11h16, 12h16, t'envoies la lumière, mais le temps que la lumière va faire son travail, peut-être qu'elle est faite déjà, mais que la personne va prendre conscience que le travail de la lumière est fait seulement dans 10 ans. Tu comprends? C'est ça, c'est quand tu commences à parler tu utilises ton intellect avec la lumière, là, c'est ça. Tu te retrouves avec toutes sortes de... Non. Le meilleur conseil au début, c'est ici. Pensez. Envoyez pas là, envoyez de là. Vous aimez cette personne. Vous le faites parce que vous l'aimez. Et vous voulez partager votre lumière par amour. Si vous avez un enfant un de vos enfants qui a besoin de votre amour, allez-vous y dire des choses? Non, vous allez le prendre dans vos bras, vous êtes une maman, vous allez le prendre dans vos bras, vous allez dire je t'aime, vous allez faire des bisous dans le cou, vous allez l'aimer. C'est ça l'aimer, c'est ça le plus grand amour. S'il n'y a pas de mots, ben la lumière, c'est pareil. Il faut voir ça comme ça. Parce que quand vous les prenez dans vos bras, c'est de la lumière aussi. Moi, en tout cas, je vous partage comment que moi je le vis. Je vous dirais que je regarde des fois je regarde les nouvelles exprès pour ça, pour pouvoir éliminer ce que je regarde. J'ai aucune idée de ce que ça va faire vraiment, mais je le regarde en lumière, par exemple. Je regarde l'assassin, je regarde l'abuseur, je regarde le premier ministre, je regarde, et je sais que moi, en les regardant, je les illumine. Mais qu'est-ce que ça va leur donner? I don't know, je sais pas. Puis je suis pas toute seule, puis on est toutes là ensemble. À travers la planète, on est des êtres de travers de lumière, il y en a un peu partout, hein. C'est pas, on n'est pas toutes... c'est une raison, hein. Ils nous ont répartis exprès, hein. Tu vas pas mettre toutes les gens lumineux ensemble. Ben non, tu vois un phare, tu le mets où? Tu le mets où c'est sombre. Tu le mets pas où il y a déjà de la lumière, right? Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai parlé plus un peu de... Donc, on est répartis stratégiquement sur la planète pour éliminer chacun nos communautés, nos dirigeants, nos gens qui sont troublés, qui font des trucs inacceptables, etc. Donc, moi, je vous dirais, moi, je vous finis avec ça. Moi, je me mets dans l'amour, dans la compassion, je regarde, puis je lâche. Je sais que ça fait son effet. Avec toutes les autres. Puis quand vous savez que si vous avez un lien, j'ai dit tantôt, si vous êtes avec un parent proche, puis vous avez déjà un lien difficile avec cette personne, un pas derrière, respiration,
Faites-vous votre propre soin avant. Et quand vous êtes en paix avec vous-même, dans votre espace sacré, vous êtes en paix, là, faites votre travail de lumière avec cette personne. Autrement, vous continuez la relation difficile. Je sais. Un autre cercle, un autre cercle. Puis aussi, là, j'aimerais ça finir avec ça. Vous savez, là, on est dans un monde d'hommes, hein? Puis moi, je suis bien placée pour le savoir, j'en ai fait des trucs d'hommes, beaucoup. Eh bien, vous savez, les hommes, eux autres, c'est point A, point B, mission, moins de mots possible, action. Performance. Fait qu'on est tous impactés par leur mentalité, puis on en a besoin. Vraiment. Sauf que là, il y a un déséquilibre. Il y en a trop, versus nous, les femmes. Et là, ça fait tellement longtemps qu'ils ont pris toute la place, ou presque, qu'ils nous ont, on peut utiliser ce mot-là, mais le féminin a comme été trop impacté par ça. On était trop dépendants d'eux aussi, etc. Là, il faut ramener l'équilibre. Et puis, les femmes, là, les femmes d'origine, là, si on revient à la limerie, là, ben non, hein, nous, on n'est pas dans ça. La performance, c'est quoi ça? Une performance, c'est quelque chose de défini, des concepts, c'est tous des trucs de masculin, de pur, ça. Des solutions, chercher des solutions, se casser la tête, comme on est. Non, les femmes d'origine de la Lémurie, les chamans d'origine, c'était l'intuition. L'outil de base, le vrai, l'intuition. Bon, aujourd'hui, on parle d'intuition féminine, c'est ce qui en reste. Mais revenons à l'ancêtre. Ça, c'est la cache lémurien. Si vous sentez que vous avez un Akash lémurien, venez à mon cercle de retrouver votre Akash lémurien. Hein? Là, c'est de ramener la véritable essence du féminin. Et c'est de l'intuition. Et en résumé, l'intuition, c'est le cœur fusionné avec le cerveau dans un corps avec Gaïa, connecté avec nos ancêtres des mers des étoiles. OK, il faudrait que je le répète, hein? Vous avez vu? Alors, regarde, on y va, là. Comment on recommence, les Lémuriennes. On vient de se réveiller. Fait que soyons compétissantes, soyons gentils avec nous-mêmes, regarde. Chaque chose, laissons le temps faire son travail. Laissons venir l'énergie féminine au fur et à mesure dans notre vie. Accueillons-la, c'est sûr. Puis soyons assez honnêtes pour se dire, ben, c'est-tu vraiment pour moi, ça, ces choses-là, ou c'est quelque chose qui est plus du masculin en moi? Puis comme je vous ai dit, on en a besoin aussi, hein? Le yin, le yang, c'est une réalité aussi énergétique. Et là, c'est de rééquilibrer ça. Gina en a parlé un petit peu tantôt, mais il y a beaucoup plus à faire au niveau de ça, au niveau du rééquilibre du féminin et du masculin. Fait que revenons à nos exercices de bassin. Moi, j'ai pas fini non plus. Fait que longue réponse, Sandrine. Toujours des bonnes questions. J'aime ça, moi. Une question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions? Ça va aller? Vous n'êtes pas plus mêlés, j'espère? Bon, regarde. Je ne vais pas vous mêler, non. OK. Est-ce on ferme le cercle pour le moment? Il n'est jamais complètement fermé. Mais fermons-le et projetons. Ça, c'est très masculin. Allez, on peut utiliser notre masculin pour la lumière. Projetons devant nous cette lumière pour les prochains jours. Projetons-la avec le féminin qui est la douceur, qui est la rose, qui est la patience, qui est la sagesse,
de savoir d'avance, de se faire confiance, de savoir d'avance, de savoir les choses, qui est l'intuition. Mettons ça dans cette lumière devant nous. C'est déjà un pas vers le féminin sacré d'aujourd'hui, dans la lumière. C'est ce que je vous invite à faire. Merci, chère lumière. Merci de te mélanger avec mon féminin sacré. D'en faire un amalgame, une alchimie magnifique dans mon chaudron d'amour de mon ventre sacré. Et fais en sorte que cette alchimie, cette énergie soit dans mes mains, dans mes pensées, dans mon cœur pour les prochains jours, les prochaines semaines. En fait, à chaque instant que je le souhaite. Rappelle-moi qui je suis. Illumine-moi dans ce chemin d'amour que je crée par moi-même, avec toi, mon âme d'amour. Chaque pas, je me vois avancer avec des pas de lumière. J'avance gauche en lumière, je touche le sol de Gaïa et je illumine Gaïa. Gaïa m'illumine. Et j'avance mon pied droit qui est de lumière et mon pied gauche qui est de lumière et encore mon pied droit. Et je sais que j'avance avec ma lumière et que toute ma lumière inonde mon être au moment où j'avance dans la volupté de cette lumière féminine que je porte et que j'accepte de porter selon mes capacités, avec compassion, avec amour pour moi. Puisses-tu me montrer à quel point je suis magnifique dans ce mouvement d'amour avec Gaïa qui me soutient, qui est mon allié, qui est la grande déesse. Merci d'illuminer mes pas. Merci de m'aligner et de me garder en toi, dans ton cercle d'amour, chère âme, cher ange, cher moi qui est un ange. Merci, bonne semaine. Merci Gina, merci Bianca, merci Sylvie, Guylaine, merci moi, merci Sandrine. Merci. Merci beaucoup. Oui.